Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui, j'espère que vous avez la pêche parce que c'est très important. Durant les vacances, il faut que vous ayez la pêche. Alors, si vous voyez bien, on ne va pas arrêter de vous faire des vidéos qui vont vous aider à vous booster durant les vacances. Vous avez 1 minute pour aimer la lecture, vous avez et les séries de vidéos avec Rich Shiny qui parlent du développement personnel et de la foi. Vous avez 100% motivation qui vous booste et vous avez aussi au cœur de l'enfance qui vous apporte des choses durant les vacances qui vont vous aider à vous booster, à avoir des vacances de rêve. Alors, n'hésitez pas de regarder tous les mardis, les mercredis, jeudis, vendredis, la chaîne de Fureur des enfants. Ça va vous aider, ça va vous booster, ça va vous donner beaucoup de petites astuces pour vous aider à vous épanouir. Bref, c'était une petite parenthèse. Alors, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous faire cette vidéo. C'est une vidéo qui est à la fois importante pour les parents, autant pour les enfants. Donc, vous deux, vous pouvez regarder la vidéo ensemble, maman, et regardez la vidéo avec votre fils ou votre fille, papa, regardez la vidéo avec votre fils ou votre fille, toute la famille peut regarder ensemble la vidéo, ça va vous aider. Mais c'est une vidéo qui est en faveur des enfants. Et comme vous le voyez dans la miniature, je vais vous parler de comment vous pouvez aider votre enfant à contrôler ses émotions désagréables. On dit toujours des bonnes émotions, des mauvaises émotions. Moi, je n'aime pas dire des mauvaises émotions parce qu'il n'y a pas de mauvaises émotions, mais on sait qu'il y a des émotions qui sont désagréables parce que toutes les émotions sont là pour nous avertir de quelque chose qui ne va pas et en nous, qui va ou qui ne va pas en nous, disons. Parce qu'il y a aussi la joie et la paix, le bonheur, ce sont des émotions qui font du bien. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une émotion? Eh bien, les émotions sont des réactions naturelles que nous éprouvons face à ce qui se passe autour de nous ou en nous. C'est très important. C'est-à-dire, quelque chose de l'extérieur peut vous contrarier, peut vous rendre triste, peut vous rendre grincheux, tout le tralala. Ça peut être aussi quelque chose de l'intérieur, c'est en vous. Elles peuvent être agréables comme la joie, la fierté, ou désagréables comme la colère, la tristesse, la peur. Il faut savoir que les émotions nous aident à comprendre ce que nous vivons et aussi à réagir de manière adaptée. Il faut savoir qu'une émotion, c'est comme un petit message de notre cœur ou de notre corps qui nous indique ce qui se passe en nous. Parfois, on est triste, parfois, on est en colère, parfois, on est heureux et c'est tout à fait normal. C'est normal d'être triste, c'est normal d'être heureux, c'est normal d'être en colère, mais l'important, c'est de savoir contrôler ses émotions, surtout les émotions qui sont désagréables. C'est très important. Alors maintenant, comment aider votre enfant à contrôler ses émotions désagréables? Premièrement, écoute et validation. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encourager votre enfant à s'exprimer, à dire ce qu'il ressent, ce qui ne va pas. Vous l'écoutez sans le juger. C'est vrai, parfois on a envie de juger, on a envie de tout régler à la hâte. Moi aussi, ça m'arrive parfois. Mais prenons le temps de l'écouter ou de les écouter. Et dites-lui qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui te met en colère? Raconte-moi. Et il va vous raconter. Vous écoutez sans juger. Vous écoutez d'abord, parce que oui, parfois c'est important de pointer du doigt sur le problème. C'est important. Mais l'important, vous l'écoutez avec une écoute active. C'est très important. Comme ça, l'enfant va se sentir écouté. Et ce que vous pouvez dire à votre enfant, vous pouvez lui dire, je comprends que tu sois en colère. Parfois, on a toujours tendance à dire, je ne sais pas pourquoi tu te mets en colère, tu te mets en colère pour rien. Parfois, on le dit, et moi y compris. Mais essayons de dire, et je comprends que tu sois en colère. Parce que oui, ça peut mettre en colère l'enfant. On ne sait pas pourquoi, et ça va dépendre.
et si c'est sa petite soeur qui a cassé son jouet, qui a cassé sa tablette, qui a fait quelque chose de mal, ou si c'est son grand frère, vice-versa, oui, ça peut le mettre en colère. Donc, vous, au lieu de mettre du gaz sur le feu, vous essayez d'apaiser les choses. Je vous assure que ça l'aide à se sentir écouté. C'est très important. Numéro 2, nommer les émotions. Il faut aider votre enfant à mettre des mots sur ses émotions ou à mettre un mot sur son émotion. Ça peut arriver qu'il est triste. Vous lui demandez, est-ce que tu es triste? Est-ce que tu te sens triste pour telle ou telle chose? Ça peut arriver qu'il est en colère, ça peut arriver qu'il a peur, ça peut arriver je sais pas, qu'il est grincheux. Il faut aider votre enfant à mettre des mots sur ses émotions. C'est très important. Et peu importe que l'enfant trouve que c'est une mauvaise chose, il devrait pas être en colère, que c'est une mauvaise chose parce que la colère, c'est mauvaise. Vous expliquez à votre enfant que la colère, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est savoir contrôler cette colère. C'est très important. Numéro 3, respiration et pause. C'est très important. Je me souviens et j'ai suivi une séance de coaching, je pense que c'était en 2024, une séance de coaching avec une coach sportive. Donc, si vous êtes intéressé, et vous me le demandez en commentaire et je vous enverrai ses contacts. C'est une très bonne coach. Elle m'a appris la respiration, comment la respiration calme le corps, comment la respiration aide à régulariser ses émotions. Vous allez l'aider à prendre une grande respiration et à faire des pauses. Je me souviens dans l'exercice, elle m'avait appris à faire. Vous pouvez montrer ça à votre enfant. C'est très important de l'aider à régulariser ses émotions, de lui dire de respirer un peu et de prendre une pause. C'est très important. Ça va calmer son corps. S'il avait envie de tout casser, s'il avait envie par exemple, de frapper sa petite sœur, ça va l'aider à se calmer. C'est très important. Moi, j'aime mettre des images sur tout et n'importe quoi. Moi, je visualise, et par exemple, la colère, peu importe l'émotion, c'est comme un petit chat que tu as là, peu importe l'animal que vous voulez. Donc voilà, il est grincheux et et vous, ce que vous faites, vous essayez de caresser sa petite tête comme ça, caresser sa petite tête et voilà, il va s'adoucir. C'est de même pour le corps. Lorsque vous êtes en colère, vous êtes furieux, vous êtes peut-être triste, vous respirez et vous prenez une pause. Donc, si vous étiez en train de regarder la télé ou de jouer sur votre tablette, vous prenez une pause. C'est comme ça. Ça va calmer votre colère. Quatrième chose, trouvez des solutions ensemble. Lorsque votre enfant est en colère là, ou lorsqu'il est triste, lorsqu'il est grincheux, il est grognon, peu importe l'émotion désagréable qu'il est en train de traverser, essayez de trouver ensemble une solution. Ne laissez pas votre enfant seul à trouver une solution, comment s'adapter, comment se calmer, tout le tralala. C'est à vous de l'aider à se calmer. C'est à vous de l'aider à contrôler ses émotions. Ce que vous pouvez faire pour l'aider à trouver une solution, vous pouvez proposer à votre enfant de s'étirer un peu, de faire de la musique, des musiques saines s'il vous plaît, de dessiner ou de faire du bricolage, ou aussi il peut écrire. Donc l'écriture ou la lecture, ça aussi peut apaiser votre émotion désagréable. C'est très important. Donc, il est en colère. Pour l'aider à trouver une solution,
donnez-lui des choses à faire. Ou une petite promenade, ça va dépendre de vous, soit sur la cour ou dans le quartier, si c'est prudent, si le quartier est vraiment safe, il n'y a aucun problème. Mais si par prudence, vous avez une cour, peu importe à la maison, il peut s'étirer, il peut danser, bouger, faire un peu d'exercice et tout le tralala. Là, il n'y a aucun problème. Ça va l'aider à régulariser ses émotions, à régulariser cette émotion désagréable qu'il est en train de traverser là. C'est très important. C'est donner l'exemple. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Montrez-lui que vous gérez vos propres émotions avec calme et bienveillance. On sait tous, c'est pas facile parce qu'il y a peu de personnes qui savent comment gérer ses émotions, comment contrôler ses émotions. Il y a certaines personnes qui ne savent pas, est-ce que ça peut se contrôler, est-ce que ça peut se gérer. Il y a certaines personnes qui le savent, mais ne savent pas comment faire. Alors, c'est facile, je dis c'est facile, c'est une façon de parler, mais les clés sont là. Les clés que je vous partage là pour vos enfants, vous pouvez aussi les utiliser. Quand vous êtes en colère, vous avez envie de frapper votre enfant, vous respirez un peu. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus et au cœur de l'enfance. Donc, quand vous avez envie de hurler, quand vous avez envie de frapper votre enfant, et toutes ces choses-là, ce sont aussi des émotions qui vous mettent et dans dans cette moule-là, vous prenez du recul. Avant, je ne sais pas, avant de frapper votre enfant ou avant de juger, avant de crier dessus, je ne dis pas que frapper, c'est important. Il y a une différence entre frapper son enfant, c'est-à-dire vous brutaliser votre enfant, c'est comme un esclave, avec de corriger votre enfant. Parce que la Bible dit, je ne me souviens pas quel passage, corriger votre enfant, ça ne va pas le tuer. Mais c'est la façon de faire. Est-ce que vous brutalisez votre enfant? Est-ce que vous le battez tellement fort et qu'il a beaucoup de bleu partout, qu'il a beaucoup de sang partout? Là, il y a une grande différence. Mais peu importe, lorsque vous avez des colères, vous, de votre côté, les parents, essayez aussi de contrôler vos émotions. Vous êtes en colère, essayez de contrôler votre colère, votre tristesse, votre peur. Toutes ces clés-là, par exemple la lecture, promenade, étirement, vous chantez, vous priez aussi. La prière, c'est moi-même je dis, c'est la meilleure façon d'apaiser ces émotions désagréables. Alors oui, vous de votre côté, donnez l'exemple. Parce que je vous dis, je suis quelqu'un de très colérique. Je travaille sur moi, il y a un bon moment, je travaille sur moi et je vois qu'il y a beaucoup d'améliorations chez moi, mais il faut avoir envie de travailler sur soi. Moi-même, j'avais envie, je voulais travailler sur moi, je voulais ne pas être cette personne qui est toujours en colère pour tout et n'importe quoi. Surtout, je suis quelqu'un de très, et je suis maniaque, je suis très pointilleuse. Et donc, ces personnes-là, les personnes qui sont comme ça, je vous assure que tout et n'importe quoi peut rendre cette personne en colère. Donc, moi, avec mes neveux, lorsqu'ils sont comme ça, ils sont toujours en colère et l'un envers l'autre. Parfois je crie, oui, parfois je crie, je vais pas me mentir, parfois je crie, je dis, est-ce que vous voyez que moi et Ruth, on est comme ça? Je veux pas que vous soyez comme ça. Mais parfois, je baisse de ton. Est-ce que vous voyez que moi et Ruth, on est comme ça? On n'est pas comme ça. Je ne veux pas que vous vous criez dessus. Je ne veux pas que vous vous querellez souvent. On sait que dans la fratrie, c'est pas facile. Vivre avec l'être humain, c'est pas facile. Mais il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple, par exemple, avec votre mari. Lorsque vous êtes en colère, est-ce que vous déversez toute votre colère sur votre mari ou sur votre femme? Donc, vous donnez l'exemple. Et comme ça, votre enfant, il va faire de même. Il ne va pas déverser toute sa colère, toutes ses émotions désagréables sur sa petite soeur ou sur son grand frère. C'est à vous de donner l'exemple. Il va voir que vous savez contrôler votre colère, vous savez contrôler vos émotions désagréables. Il va prendre, il va
Il va vous copier. Vous serez son exemple. Sinon, vous pouvez aussi l'aider comme je le dis. Aider votre enfant à contrôler ses émotions désagréables. Alors, petit conseil avant de terminer, quand votre enfant est bouleversé, prenez un moment pour l'écouter et le calmer. Je ne sais pas comment vous allez faire. Je vous ai donné les clés. Si vous avez d'autres clés, il n'y a aucun problème. Aidez-le à se calmer et aussi à nommer ses émotions. Dis-moi, mon fils, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Qu'est-ce qui te traverse en ce moment? Et voilà, comme ça, il t'explique, je ne sais pas, je me sens telle ou telle chose. Et vous allez identifier, ok, voilà, là, il est triste, ok, là, il a peur, là, il est en colère, voilà. Vous allez aider votre enfant à mettre des noms sur ses émotions. Et montrez-lui comment il peut faire pour gérer ses émotions. Et comme ça, vous allez voir, vous allez aider votre enfant à transformer ces moments difficiles en occasion d'apprentissage et de renforcement de la confiance. C'est très important. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous booster, va vous aider maintenant à mettre des mots sur les émotions de votre enfant, sur vos émotions aussi. Et vous, chers enfants qui êtes en train de regarder cette vidéo, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre les émotions, ce que vous traversez. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.